Vous avez entendu à l'instant un très beau récit, celui de la visitation. Et j'ai envie de vous dire ce matin que la visitation, c'est un peu comme une réaction en chaîne. Une visitation en appelle une autre et ainsi de suite. Mais, curieusement, la visitation a commencé bien avant la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth. La visitation a commencé le jour où l'archange Gabriel est venu dire à Marie qu'elle avait été choisie par Dieu pour devenir la mère de son fils. L'archange Gabriel est venu la visiter. Et cette visitation, comme celle qui va suivre après, a rempli Marie de joie. D'abord, elle a été étonnée, surprise. Et puis, une fois qu'elle a donné son consentement, une fois qu'elle a dit oui, alors son cœur est rempli de joie. Parce que l'Esprit Saint l'a couvert de son ombre et qu'elle a porté en elle le Sauveur, celui que le monde attend. Et cette joie intérieure, qui est la joie de l'Esprit Saint, la joie de Marie, eh bien, elle est contagieuse. Et c'est la première question que j'aimerais nous poser à vous comme à moi. Est-ce que nous sommes joyeux de croire? Est-ce que notre foi nous rend heureux? Est-ce que notre foi est contagieuse? Ou est-ce que nous avons des visages de piment vinaigré, comme dit le pape François? Oui. Pour cela, il nous faut regarder Marie, la joie de Marie, la foi de Marie, sa joie dans sa foi et sa foi dans sa joie. Nous n'avons pas le droit d'être des chrétiens tristes ou désabusés ou découragés. Certes, il y a les aléas de la vie, il y a nos souffrances, nos épreuves physiques et morales. Mais la joie dans la foi est à l'intérieur de nous. C'est un appel de l'esprit. Et même malade, même pauvre, même triste, même découragé, cette joie de la foi, cette joie intérieure, elle passe au-dessus de tout. La joie de Marie, la joie de la foi, qui doit devenir notre joie, nous aussi, comme Marie. Nous avons été choisis par Dieu pour être ses enfants, pour être ses fils et ses filles, depuis notre baptême, et cela doit nous combler de joie. Mais je l'ai dit, cette joie intérieure, cette joie de la foi n'a de sens que si elle est contagieuse, que si nous sommes capables de la partager avec d'autres, que si, comme Marie, nous sommes poussés vers les autres pour la vivre, pour en témoigner. C'est cela notre mission. Déjà entre nous, ici à Lourdes, nous témoignons de notre joie de croire, de vivre, d'aimer, d'espérer. Nous le témoignons entre nous. Nous dire combien nous sommes heureux sous le regard de la Vierge Marie, d'être pleins de cette présence de Jésus en nous, comme Marie était pleine de la présence de Jésus en elle. Notre joie aussi de nous le donner les uns aux autres. Et puis, en rentrant chez nous, joie contagieuse qui va se poursuivre. De dire à quel point être aimé de Dieu est une force incroyable, une puissance extraordinaire. Pouvoir le vivre déjà entre nous et le dire après. Et Marie, intérieurement, par l'Esprit Saint, est poussée par cette joie au point de traverser de Nazareth à Jérusalem, aux portes de Jérusalem, ce pays, cette région inhospitalière, difficile, périlleuse, au risque de sa vie, pour aller dire et témoigner
à sa cousine Élisabeth des merveilles que Dieu a accomplies en elle. Et il y aura des traces de cela dans le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Oui. Et nous l'expérimentons, non seulement quand nous venons à Lourdes, mais aussi au cours de notre vie, de notre année. Le Seigneur fait en nous des merveilles. Mais c'est comme la boue. C'est comme la boue. Pour découvrir les merveilles que Dieu fait en nous, il faut, comme tout à l'heure je l'ai fait, retirer la boue de notre vie qui nous empêche d'entendre au fond de nous cette source du Seigneur, cette source vive qui accomplit des merveilles en nous. C'est tout le travail de la réconciliation, du pardon, de la miséricorde. Retirer la boue, cette couche de boue épaisse qui recouvre la source d'eau vive, là où Dieu fait des merveilles en nous. Oui, sœurs et frères, profitons de ce temps de pèlerinage pour enlever cette boue et pour redécouvrir au fond de nous-mêmes cette joie merveilleuse qui nous fait exister comme fils et filles de Dieu, ces merveilles que Dieu accomplit en nous. Nommons-les. Partageons-les entre nous, disons-nous quelle merveille le Seigneur a accompli en nous, comme il l'a accompli dans le cœur de Marie et dans le cœur d'Élisabeth. Et tout cela va exploser dans notre Magnificat. Faisons de notre vie un Magnificat, faisons de notre vie un chant d'action de grâce à la louange du Seigneur, à la louange du Seigneur. Oui, prenons le temps pendant ce pèlerinage, de nous émerveiller, d'ouvrir nos yeux, non seulement ceux du corps, mais aussi les yeux du cœur, pour nous émerveiller, pour découvrir au fond de nous qui nous sommes. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Comme Bernadette a découvert à quel point elle était précieuse aux yeux de la Vierge Marie, notre vie est précieuse. Quelle que soit notre histoire, notre vie est précieuse parce qu'elle est la merveille que Dieu a façonnée en nous. Notre foi est précieuse parce que même si elle est fragile, nous sommes capables d'accueillir en nous, comme Marie, cet amour de Dieu et de pouvoir dire à Dieu, même avec des mots hésitants, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Voilà, sœurs et frères, l'expérience de la visitation. Bernadette, ici, dans les apparitions, a vécu la sienne. Nous aussi, nous allons vivre la nôtre durant tout ce pèlerinage. Si nous enlevons cette boue qui nous embarrasse pour laisser jaillir en nous les merveilles de Dieu, pour accueillir au plus profond de nous-mêmes cette source de grâce, de joie, de salut et de bonheur qui fait que chacune et chacun d'entre nous est un trésor de vie, un trésor de foi. Amen.